Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vous parle d'une ressource en ligne qui s'appelle jigsawplanet.com, qui est un site web qui, comme son nom l'indique, nous permet de créer des puzzles virtuels. Ça peut vous être utile pour plein d'activités ludiques avec vos élèves et pour les créateurs d'activités breakout virtuelles, par exemple sur Genially, c'est intégrable dans Genially, donc c'est ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui. Donc, lorsque vous arrivez sur jigsawplanet.com, qui est entièrement gratuit, vous allez pouvoir premièrement vous connecter. La connexion se fait avec une adresse courriel. Une fois que vous êtes entré à l'intérieur de votre compte, vous allez avoir accès à plusieurs puzzles que vous pouvez faire directement en ligne. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de créer des puzzles. Donc, vous allez aller en haut sur l'onglet Créer. Vous allez choisir n'importe quel fichier image que vous avez sur votre ordinateur. Donc, moi, pour les besoins de la cause, je vais aller chercher une belle image d'un Bitmoji que j'ai préparé à l'avance. Ensuite, on va déterminer le nombre de pièces. Donc, le nombre de pièces, on peut le monter jusqu'à 300 pièces, chose que je vous déconseille à court terme. Donc, pour vous montrer, tout simplement, je vais le mettre à 12 pièces. On peut choisir le type de pièce. Par défaut, je vous conseillerais de garder là, ce qui est par défaut, c'est-à-dire le deuxième. On peut donner l'option de faire une rotation des pièces, ce que je vais cocher pour vous montrer. Et ensuite, on peut l'enregistrer dans des albums et aussi mettre des mots-clés pour qu'il soit recherchable sur le site par d'autres utilisateurs. Une fois que ça c'est fait, on clique sur Créer. Et aussi simple que ça, donc votre puzzle, il a été créé. Donc ici, moi, c'est un puzzle de dinosaures. Donc vous allez voir que moi, ici, j'ai activé la rotation. Donc quand on active la rotation, la façon de le fonctionner, il faut le dire à vos élèves, c'est qu'il faut qu'ils sélectionnent avec le bouton gauche et que pendant qu'ils ont sélectionné avec le bouton gauche, qu'ils cliquent aussi sur le bouton droit pour faire la rotation des pièces. Donc, c'est peut-être mieux de tout simplement ne pas activer la rotation des pièces. Et ce qui est le fun avec Jigsaw Puzzle, c'est que lorsque vous mettez vos pièces ensemble, elles font un bruit et elles s'emboîtent. Et par la suite, vous pouvez déplacer vos pièces, etc. Donc, ça, c'est pour la façon dont fonctionne la création sur Jigsaw Puzzle. Une chose à faire très attention, c'est le truc suivant, c'est-à-dire que dans le bas de votre menu, vous avez une option pour faire apparaître l'image, donc voir de quoi aurait l'air votre puzzle une fois terminé, et aussi afficher un fantôme en arrière-plan pour pouvoir bien aligner vos choses. Donc, ce qui pourrait, par exemple, plus aider là, des élèves à un plus bas niveau. Donc, ça, si on veut créer, par exemple, et intégrer dans un Genially ou un Escape Game, c'est pas nécessairement idéal. Donc, on devra réussir à désactiver ces options-là. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, comment est-ce qu'on fait l'intégration dans Genially et comment est-ce qu'on fait pour cacher ces options-là maintenant? Donc, comment est-ce que je vais faire pour intégrer ce casse-tête-là à l'intérieur de mon activité Genially? Je vais passer ici en haut de mon puzzle par le bouton Partager. Je vais aller chercher le code d'intégration. Donc, ce code d'intégration-là, on appelle ça un iframe et c'est intégrable dans Genially. Pour aller le chercher, vous allez descendre plus bas. Il y a plusieurs choses, il y a un aperçu, etc. Et vous allez dans le bas ici, en dessous, toujours plus bas, dans le code iframe. Donc, ça ici, là, directement en dessous de votre puzzle, le code iframe, c'est ce que vous devez sélectionner. Donc, on va copier le code. On va faire un CTRL-C pour le copier ou on va faire un clic droit pour faire copier. Et je vais aller dans mon Genially pour l'intégrer. Donc, ici, j'ai une activité Genially que j'ai créée pour une capsule précédente où je devais ouvrir un ordinateur. Et sur cet écran d'ordinateur-là, je voudrais intégrer mon casse-tête. Ça pourrait aussi être, par exemple, dans une valise, dans un coffre-fort, etc. Donc, je vais aller dans mes onglets ici à gauche, je vais aller dans Insérer. Dans mon menu Insérer, j'ai par défaut Audio, je vais me mettre dans le mode Autre. C'est là que je vais aller coller mon code iframe. Je fais CTRL-V ou tout simplement coller et je vais insérer mon code. Donc, ce que ça va faire, c'est insérer mon code ici. Et ce que je devrais faire, c'est, si je ne veux pas que les élèves puissent activer justement ce que je vous ai montré tout à l'heure, je dois cacher une partie de mon casse-tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que c'est complété. Donc, on voit ici que mon puzzle a été intégré à l'intérieur de l'arrière-plan. Cependant, le problème, c'est que j'ai le titre ici en haut que je ne veux pas avoir et surtout, je veux cacher tout ça ici dans le bas. Je ne veux pas que l'élève puisse faire afficher la réponse.
ou afficher un fantôme ici, parce que si j'ai caché une énigme derrière ça, je ne veux pas qu'il le trouve. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, dans notre mode édition, tout simplement, on va aller prendre dans nos ressources. Ça peut être un rectangle gris ou encore une image, et ça, vous allez pouvoir le placer par-dessus la partie de la barre des tâches dans le bas. Et je pourrais aussi en faire une copie que je vais coller dans le haut pour cacher la barre dans le haut. À ce moment-là, si je retourne dans mon puzzle, vous allez voir que je vais avoir caché ces barres d'outils-là et que l'élève n'y aura pas accès. Donc, pour vous montrer, j'ai été faire la mise à jour et je me suis rendu jusqu'à la page où on a accès au puzzle. Donc, les élèves peuvent faire le puzzle. Ça serait important, si vous faites activer la rotation, de bien spécifier aux élèves comment est-ce qu'on fait la rotation. Donc, par exemple, intégrer une rubrique d'aide sur le côté, parce que maintenant, j'ai enlevé la rubrique d'aide. Elle n'est plus accessible aux élèves, c'est-à-dire qu'on clique gauche et qu'on clique droit pendant qu'on a le clic gauche d'enfoncer. Donc, si vous décidez d'intégrer la rotation dans votre puzzle, important de mettre une rubrique d'aide pour les élèves. C'est tout pour cette capsule aujourd'hui sur l'intégration de casse-tête jigsawplanet.com, à l'intérieur, entre autres, d'activités breakout de type Geniali. J'espère que ça vous a été utile. Auquel cas, je vous invite à me laisser un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous joindre à ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour, ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne YouTube Sylvain Duclos, une app par jour.